Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. On est aujourd'hui le jeudi 6 mars, alors je tourne cette vidéo. J'espère pouvoir vous la poster dans la journée, sinon vous la verrez demain le 7. J'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu, que de votre côté tout va bien, que les énergies que nous vivons actuellement ne sont pas trop lourdes pour vous. J'ai beaucoup de retours à ce sujet concernant ce que ressentent les personnes autour de moi, que je côtoie, de près ou de loin, et avec qui j'ai l'honneur et la chance de pouvoir échanger au quotidien, et qui, qu'elles soient éveillées, réveillées ou pas du tout d'ailleurs, ont visiblement les mêmes symptômes, à savoir des nuits relativement agitées, on dort mal, on dort peu, on se réveille beaucoup, on a beaucoup de rêves. Alors des rêves, on a l'impression de vivre 3 vies dans une nuit, assez agitées, et puis les énergies sont relativement lourdes. On sent qu'on est vraiment dans un mois de nettoyage. On arrive au printemps, un mois de... Alors chaque année vous allez me dire c'est pareil, oui, mais alors cette année il y a vraiment cette purge, c'est vraiment le mot, la purge, le clean-up, mais vraiment à 300%. C'est pas le petit ménage de printemps, c'est le grand ménage de l'humanité. Il y a vraiment cette idée d'alchimisation, de déstructuration, de vraiment calciner par le feu ce qu'il n'y a plus d'être. Et on sent qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter, que ce soit en nous ou même des révélations, des choses qui remontent, la vase est brassée. On a fait, c'est quand on fait ça au fond de l'eau qu'il y a de la vase et toute la merdouille remonte finalement. Et c'est un peu ça ce qu'on ressent aujourd'hui, que ce soit au niveau sociétal, mais même à titre personnel, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse. Eh bien, on a cette sensation de vivre ça, et plus qu'une sensation, de manière très factuelle, on a ces remontées du passé, tout ce qui est finalement encore à nettoyer, à carchériser, à calciner, hein, même des fois. Il y a vraiment cette idée, on est toujours dans cette notion d'alchimiser, d'alchimisation, et de déstructuration finalement du socle, des fondations sur lesquelles nous nous sommes construites, que nous avons nous-mêmes posées, ancrées, et qu'il est temps pour beaucoup, et j'en fais partie, hein, je veux dire, moi cette carchérisation, je suis aussi en plein dedans les amis, je suis pas épargnée comme la plupart d'entre vous, et vraiment ça nous demande, oui, de carchériser, que ce soit des vieilles croyances, des peurs, même des situations ou des relations du passé qui peuvent remonter actuellement, et qui, si elles remontent, si elles sont toujours présentes, c'est qu'elles n'ont pas, alors elles ont sens à être certes, parce que bien souvent ce sont des supports pour nous, de compréhension, d'éveil, d'apprentissage, mais elles sont là également pour nous montrer qu'il est temps aujourd'hui, potentiellement, après avoir au cas par cas, bien évidemment, là je généralise volontairement, je grossis aussi le trait par moment exprès pour que la compréhension soit facilitée pour vous, mais actuellement il y a beaucoup de relations, de situations, de croyances, de peurs passées qui, comme de par magie, peut-être n'étaient pas remontées à la surface, ou des relations qu'on n'avait pas vues depuis X temps, des situations qui ne s'étaient pas représentées, qui là, hop, il y a un schéma répétitif qui revient pour mettre la puce à l'oreille. Il y a une relation qu'on pensait avoir pas comment dire, évincé, on a classé le dossier, et finalement, peut-être pas. Et c'est comme ça pour beaucoup de situations, pour certaines de relations, et surtout au niveau des peurs, des croyances. Il y a des choses qu'on pensait peut-être avoir travaillé, nettoyé, purifié, archivé. Hein, moi, je vois vraiment des dossiers qui sont archivés. Non, en fait, c'était plutôt des cold cases. C'était des dossiers qui avaient été classés, mais sans suite, en fait. Mais l'histoire n'avait pas été finalement résolue. Classée, archivée, mais pas résolue. Et là, il est temps de résoudre la situation, et de faire ce grand nettoyage, cette grande purge, pour, comme on le sait, laisser la place au renouveau. Voilà. Et puis l'univers, vous savez, les amis, il ne connaît pas le vide. Le vide n'existe pas, malgré ce qu'on peut nous faire croire. Donc, même si tout cela part, et c'est le but en cela, de faire place nette pour laisser autre chose, entrer dans votre vie, clairement. Et les choses qui seront, encore une fois, beaucoup plus alignées, beaucoup plus en adéquation avec la vibration que vous portez aujourd'hui à l'instant T, et plus en adéquation avec la vibration que vous portiez hier, il y a 6 mois, il y a 10 ans en arrière, et qui n'est plus celle que vous êtes aujourd'hui, cette vibration, d'accord? Alors je sais que c'est facile sur le papier, que là je vous donne ça, je vous donne
cette transmission-là que pour beaucoup, vous savez, et que... alors, souvent on le sait, hein, on l'entend dire, on sait comment ça fonctionne. C'est plus facile à dire qu'à faire. J'en fais moi aussi les frais actuellement. Donc, je vous transmets ça, pas en tant que maître qui donne une leçon à ses élèves, mais plutôt en tant que personne qui expérimente comme vous ce genre de situation, ce genre de choses qui peuvent remonter et qu'il est temps eh bien, de carchériser, de nettoyer, et dont il est temps de se libérer surtout. Voilà. Allez, sur ce, c'est parti, on y va. N'hésitez pas, avant toute chose, avant d'écouter cette vidéo, de poursuivre la vidéo, ben, de liker, de mettre un petit like, un petit pouce en l'air, ça favorise eh bien, la visibilité de la chaîne. Vous savez à quel point c'est compliqué pour la chaîne depuis maintenant bien 2 ans d'être visible sur la plateforme. N'hésitez pas voilà, à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Ça coûte pas grand chose, mais ça me permet voilà, d'avoir une meilleure visibilité et de pouvoir transmettre les messages au plus grand nombre. Voilà. Donc vous êtes aussi acteur et promoteur de cette chaîne. Et je vous en remercie les amis. Sur ce, eh ben on va commencer. J'ai décidé aujourd'hui pour les énergies générales, vous savez que d'habitude, en attaquant la vidéo de la guidance, j'aime bien en amont sonder un petit peu l'énergie, voir ce qu'il en est. Alors certes, aujourd'hui on est jeudi, normalement je vous fais les guidances le lundi pour la semaine. Eh bien c'est pas grave, elle durera sur une semaine et peut-être même plus. Je ne sais pas si je pourrai faire une vidéo la semaine prochaine. Donc prenez ces messages, bien évidemment. Si ça résonne, vous prenez. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Vous n'oubliez pas que nous sommes sur une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et que si vous avez besoin d'accompagnement, de comprendre, d'avoir des compréhensions, de débloquer certains points en vous, rien de mieux qu'un accompagnement privé. D'accord? Là, je vous transmets des messages, c'est du général. Il y a des choses qui peuvent résonner pour vous, et c'est le but hein, de ces transmissions. Maintenant, si vous avez des besoins qui sont plus personnels et plus personnalisés, dirons-nous comme ça, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse en barre d'infos sous la vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter. Vous pouvez aussi sur ma boutique retrouver dans l'onglet consultation accompagnement tous les formats que je vous propose en termes d'accompagnement, de guidance. Voilà, et puis aussi bien sûr vous retrouvez sur ma boutique astralacollection.com, outre les guidances et les accompagnements, vous retrouvez eh bien tous mes oracles auto-édités. Et puis aussi les derniers arrivés, à savoir, dernière arrivée plutôt, les petites bougies. Voilà, les rituels de lune et la bougie Love Connection, qui a beaucoup plu. Voilà. Et je vous en remercie, celles qui se l'ont procuré, qui l'ont commandé. Et merci pour vos retours, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Du coup, donc j'ai décidé là d'utiliser 2 oracles. On va prendre l'oracle de la sagesse et on va compléter pour les énergies avec l'oracle de Dimitri Oulès, que j'aime beaucoup. C'est mon chouchou. Et j'essaie de vous le montrer. Hop, je prends la boîte. C'est celui-là, l'oracle des forces primaires aux éditions Erol. Allez, donc on va commencer comme d'habitude avec l'oracle de la sagesse, ou plutôt la sagesse de l'oracle. Je pense que ça fait 5 ans que je l'ai, j'arriverai toujours pas à le dire dans l'ordre. C'est pas grave, le cœur y est en tout cas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit là pour les énergies d'aujourd'hui jusqu'à... on va câbler peut-être jusqu'à... on va borné d'aujourd'hui jusqu'à peut-être fin de semaine prochaine. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que la personne qui écoute cette vidéo doit entendre? Okay. Alors, j'ai la carte à la mer, la carte numéro 7, et on a la carte confiance, la carte 48, 8 et 4, 12, 2 et 1, 3, la Trinité, et là on a le chiffre 7. Bon, ce que j'entends là, c'est que visiblement, pour moi, on a quelqu'un, là, regardez sur cette carte, on nous parle de quelqu'un. Alors, pour l'instant, je ne donnerai pas de polarité. Prenez si ça résonne pour vous, pour la personne peut-être de votre cœur, ou pour une personne de votre entourage qui peut-être est concernée par ces messages, et vous êtes, entre guillemets, le lien, hein, au travers de ce que vous écoutez là, pour transmettre après à la personne en question. Quoi qu'il en soit, donc je reviens à la carte. Ici, on nous parle d'une personne qui visiblement est en perte de repère, qui cherche sa voie, qui cherche la direction à prendre et qui visiblement est peut-être perdu aussi dans ses propres croyances, dans sa propre, j'entends aussi spiritualité. C'est quelqu'un qui aujourd'hui perd espoir, perd foi, parce qu'elle ne sait plus à quel sens se vouer,
de quel côté regarder, de quel côté aller, quel chemin prendre, quelle voie emprunter. Il y a une idée comme ça. Alors c'est pas forcément le chemin purement factuel, matériel. Là on parle vraiment plutôt de mission, de ce qui nous fait vibrer, de ce que l'on aime faire, de ce qui nous passionne. Et on a l'impression qu'on a quelqu'un qui est en train de vaciller au niveau de sa foi, de ses croyances. Il y a peut-être une situation qui a fait que cette personne a perdu espoir, a perdu foi. Et c'est vraiment attrait à la spiritualité, aux croyances. On est vraiment dans ce domaine-là, d'accord? Effectivement, donc, on a avec la carte de la confiance cette idée que on est peut-être, et on a peut-être effectivement perdu confiance en cette spiritualité que pour autant on a pu expérimenter, même pour certains véhiculer. Il y a cette notion d'avoir perdu confiance en tout ça. Et aujourd'hui, on nous parle effectivement d'une personne qui est en train, parce qu'elle est guidée, à petit à petit à retrouver. Alors ça s'est vraiment étalé dans le temps, hein. C'est pas quelque chose qui s'est fait en 2 jours. Là on nous parle visiblement de ça nous parle vraiment de ce qui a pu se passer sur plusieurs semaines, plusieurs mois, j'entends. C'est vraiment quelque chose qui s'est ancré sur plusieurs mois, hein, qui s'est transposé sur plusieurs mois. Et on a perdu confiance, on ne savait plus quelle voie emprunter, de quel côté aller, qui croire, quoi faire. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment cette idée d'avoir été perdu sur un plan des croyances, peut-être même de la religion, de la spiritualité, et même, me dit-on, d'un point de vue surtout émotionnel, d'accord? Quoi croire, qui croire, que faire, où aller. C'est vraiment quelque chose qui a pu toucher plusieurs plans, que ce soit la sphère sentimentale, mais également la sphère au niveau des croyances, de la spiritualité, d'accord? Là, on nous dit aujourd'hui, là, cette carte qui est tombée en second tas nous parle plutôt d'une confiance et qui est en train d'être retrouvée petit à petit. J'entends, la confiance se perd en litres, se gagne en gouttes et se perd en litres. On a perdu cette confiance, le vase a été brisé, l'eau s'est déversée, la confiance par la même occasion aussi. Et là, on est en train petit à petit de regagner cette confiance goutte à goutte par des éléments qui autour de nous et en nous permettent de nous sentir guidés, soutenus. Et cette foi qu'on avait perdue, cette confiance qu'on avait perdue, ben, finalement, au travers de certains éléments, de personnes que l'on va rencontrer, de choses que l'on va entendre, que l'on va voir, on va être amené petit à petit à se sentir beaucoup plus, même si c'est pas factuellement, physiquement dans la matière, il y a quelque chose, une énergie de soutien, que l'on ressent, plus de guidance, on sent qu'on est guidé, on sent qu'on est protégé. Et il y a cette confiance qui revient petit à petit, d'accord, en nous. On sent qu'on est, vous voyez, on nous montre une petite fée sur une colonne. Aujourd'hui, il y a cette idée de vraiment de se prioriser, de renaître, d'éclore et de s'autoriser à briller, de s'autoriser à être qui on est, de s'autoriser à aller vers ce qui vibre en nous et pour nous. Vous voyez, ce qui vraiment nous anime. Ok. Ouais, alors en dos de deck, j'ai la carte 51, 5 et 1, 6, le choix. Un choix peut-être au niveau amoureux. En tout cas, avec le lait et le miel, on nous parle d'un temps de récolte, d'un temps d'abondance qui est en train d'arriver. En tout cas, c'est dans les tuyaux, d'accord? Et ça va de pair avec cette confiance que l'on gagne petit à petit, cette foi qui revient en nous aussi, goutte à goutte. Donc, c'est comme si la foi augmente et l'abondance revient aussi en même temps, petit à petit, d'accord? Mais voilà, tout ça, ça a été perdu à un moment donné parce que il y a eu des éléments qui ont fait que on a pu se sentir, comme on le voit sur cette carte, complètement perdu, en train d'errer sur une mer où on voit l'horizon à l'infini, sans terre à perte de vue, enfin l'eau à perte de vue, et vraiment cette sensation d'être perdu, isolé, esselé, sans soutien peut-être aussi. Il y a vraiment, c'est ça qui, tous ces éléments qui ont pu être les uns après les autres, tous en simultané, qui ont fait que cette personne dont il est question ici, où ces personnes ont pu perdre la foi, ont pu perdre confiance en elles et en ce qui se passe autour d'elles, d'accord, et de manière plus globale aussi en l'humanité, peut-être pour certaines, ok. Allez, on va prendre du coup, eh bien, l'oracle des forces primaires pour avoir un message à ce sujet en complément sur les énergies générales, et puis après, eh bien, on prendra certainement mes oracles et puis on ira creuser un peu plus. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit en complément de ce message?
pour les énergies en cours et sur la semaine à venir. Alors, on a l'élément eau, on a vraiment, voilà, on nous parle de liquide, on a la carte 58. Alors je vous donne les nombres, ça peut peut-être parler en termes d'âge ou autre pour les personnes qui me regardent. Ce qui est intéressant, c'est que là on a vraiment l'eau, on a quelqu'un qui est sur l'eau, l'eau c'est l'émotionnel, c'est la sphère émotionnelle aussi, hein, et on a l'élément eau qui tombe. Alors on peut effectivement, puisqu'on est dans la saison du poisson, signe d'eau, on a eu la nouvelle lune ou la pleine lune, c'était la dernière, je ne sais plus, en poisson, je dis pas de bêtises, et on est vraiment voilà dans un signe qui est proprement très câblé sur l'émotionnel. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle de choses qui sont visiblement évidentes. Il y a eu, alors, on nous parle vraiment de choses cachées, de choses qui ont pu être complexes, mais cette notion de aujourd'hui gagner plus en fluidité, on me dit c'est comme s'il y avait eu un avenant au contrat. C'est-à-dire qu'il y avait un contrat qui avait été signé entre vous et vous-même, et certainement au niveau de croyances, de ressentis, où on voyait tout en noir, où finalement on ne savait plus vers quoi se diriger, on n'avait plus confiance en rien, même plus en soi pour certains, même si on ne le verbalisait pas vraiment, ça se portait, ça se vibrait, ça se sentait hein, sur nous, en nous. Et c'est comme si là, il y a eu un contrat à ce moment-là, de manière très symbolique, et qu'on était en train, parce qu'on monte en vibration, on change de vibration, de fréquence, faire un nouvel avenant, au contrat, qui annule l'ancien, et voilà, aujourd'hui c'est ça, maintenant on raye, on signe, on barre ce contrat où on se sentait perdu, on avait perdu la foi en tout, et on ne croyait plus en rien, et aujourd'hui on gagne, voilà, on va vers ce contrat, vers l'abondance, et ouais, c'est super, et regardez ce que j'ai, waouh! On a le feu sacré en dos de deck. Ce qui est intéressant, parce que regardez, tout à l'heure, on avait la colonne, regardez, avec cette petite fée là qui est en train d'éclore, qui danse sur son piédestal, qui se priorise et qui kiffe la vie clairement. Et là, on nous parle d'énergie, de vitalité, de puissance et de feu sacré. On a la carte 34 et on revient à ce 3 et 4, 7, au numéro 7, qui indique aussi le chiffre de la spiritualité. Mais qui nous fait référence à la carte du début. Donc on voit vraiment qu'on a quelqu'un là qui retrouve une énergie, beaucoup plus d'énergie vitale, beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus de puissance, et qui enfin, et c'est ça qui est rigolo parce que c'est paradoxal, on est dans la saison du poisson, on est vraiment dans un signe d'eau, et on est en train de faire renaître ce feu intérieur, d'accord? Alors l'eau éteint le feu, mais visiblement là ce qui est assez étrange, c'est que cette période du poisson nous permet de faire renaître cette flamme intérieure, ce feu sacré. Et je vous parlais tout à l'heure de carchériser, de calciner, comme on le dit dans l'alchimie spirituelle, c'est vraiment cette idée de déstructurer les éléments par le feu, et on a l'eau, on a le feu dans toute l'alchimie. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas vous faire un cours d'alchimie, mais cette histoire de feu qui revient, c'est pas pour rien, d'accord? C'est comme si cette énergie de feu sacré vous permettait aussi là de vous donner l'énergie, la vitalité nécessaire pour continuer votre alchimisation, calciner ce qui ne doit plus être dans votre vie. Alors bien sûr on parle, c'est de la symbolique, je ne vous dis pas de mettre le feu je sais pas quoi, d'accord? Non, pas du tout, c'est vraiment la symbolique là, cette symbolique de déstructuration, de nettoyage. Vous savez ce qu'on fait sur le bas-côté des routes, bien souvent les cobuages, on enlève, on fait cramer les fossés pour enlever la mauvaise herbe, et pour éviter que les fossés soient encombrés, etc. Et puis même tout ce qu'on fait, le fait souvent sur des terres agricoles, de les calciner comme ça permet à la terre de retrouver une certaine fertilité, d'accord? Et c'est un peu cette idée-là, finalement, même c'est beaucoup, me dit-on, cette idée-là, c'est de nettoyer les mauvaises herbes, d'accord, mais très symbolique, encore une fois, et de laisser place nette à un terreau qui soit beaucoup plus fertile, permettant d'accueillir à vous l'abondance, d'accord? Et de semer de nouvelles graines pour justement que cette abondance se germe, ok? Alors, on nous parle en dos de deck, après j'avais pas vu, du masculin sacré. Ah, on a un masculin sacré qui visiblement a un corps physique souffrant, nous dit-on. Alors, il est possible qu'on ait un masculin, une polarité masculine qui soit dans ces énergies-là, énergie citée depuis le début de la guidance,
soit c'est la polarité féminine qui est dans ces énergies-là, et on a un masculin qui effectivement en face est plutôt dans la résistance et dans le corps physique souffrant. On peut être aussi un masculin ici qui vit en ce moment cette calcination, cette déstructuration, ce gros nettoyage, cette grosse purge, et effectivement ça peut être compliqué au niveau physique parce que on sent que le corps éthérique, le corps émotionnel charge pas mal, et le corps physique, notre véhicule terrestre aussi, charge aussi. Bon, en général, quand le corps physique charge, c'est qu'il y a une certaine défiance, parce que l'âme essaie de nous guider, de nous parler, de nous montrer le chemin. Seulement, quand on n'est pas reconnecté à soi, qu'on est reconnecté à l'extérieur et pas à soi, eh bien, on n'écoute pas, on n'entend pas sa guidance intérieure. La seule chose qu'on entend, c'est son ego dysfonctionnel. Et en général, ça ne nous guide pas sur la bonne voie, ce qui fait que le seul moyen, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'a notre âme, à mon sens, d'arriver à nous guider, le seul levier qu'elle utilise au bout du bout, eh bien c'est le corps, c'est le dernier vecteur de parole de l'âme, c'est d'agir sur notre corps pour nous tirer l'alerte, sonner l'alarme et vous dire « Oh, regarde là, tu vois, t'as mal au bas du dos parce que t'as la peur du manque. Traite-le, vas-y, fonce dans le truc et regarde ça au lieu de regarder à l'extérieur ce qui se passe. » Et toute la symbolique qu'on retrouve au niveau des mots corporels, c'est un super indice de ce que vous vivez sur un plan psyché, un plan émotionnel, et que des fois vous n'arrivez pas à déceler. Le corps est un super outil, un super dictionnaire vous permettant d'avoir des compréhensions. Et bien souvent on n'y pense pas, et même nous, c'est notre métier d'accompagnant de thérapeute. J'ai une amie, à la fois, elle avait un petit souci, rien de bien méchant, mais j'ai dit, t'as pensé à regarder en fait ce que ça sur le dictionnaire, la symbolique, etc. Elle me dit, bah c'est vrai, en fait, j'y ai pas pensé. Bah je dis, voilà, en fait, c'est ça, ça, ça. Elle me dit, mais effectivement, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je ressens, et ça s'est transposé, mon corps me parle. Exactement. Donc, et ça va pour les petites broutilles du quotidien, d'une douleur musculaire aux grosses maladies, le crabe, etc. Je ne vais pas citer le nom parce qu'encore on va se faire striker. Mais tout ce que nous avons, on n'est pas censé être... la maladie n'est pas censée exister. On la provoque. On la provoque par ce que nous vibrons, par ce que nous portons en nous. D'accord ? Par ce que nous ingérons aussi. C'est multifactoriel. Mais principalement, le premier vecteur d'ouverture de porte, là où on laisse entrer le mal qu'a dit, la maladie en nous, c'est par ce que nous vibrons, la fréquence que nous portons, les idées que nous avons, la négativité que nous véhiculons, d'accord. Vous connaissez l'expérience sur le riz, avec 2 bocals de riz qui sont cuits, vous mettez la même quantité de riz cuit dans 2 bocaux, vous mettez sur l'un le mot amour, sur l'autre le mot haine, et tous les jours, celui où il y a amour, vous lui dites je t'aime, etc. Vous l'encensez de belles paroles d'amour, et puis vraiment vous y allez, quoi. Ok. Mais vous le vibrez quand vous le faites. Et pareil sur la haine. Vous l'insultez, eh ben, il y a un des 2 bocals, je vous laisse deviner lequel, qui va moisir et l'autre pas. D'accord. Donc l'eau, le riz, il a été cuit dans l'eau, il y a de l'eau dans ce riz cuit, d'accord. Et puis surtout, notre corps, il est fait de quoi, les amis? Combien de pourcentage d'eau on a? Vous avez vu les cellules, l'eau, quand on met de l'eau avec une caisse de résonance du son, des fréquences en hertz dessous, les formes que ça prend de géométrie sacrée. Alors, toute cette négativité, quand on la porte en soi, quand on la véhicule, quand on la dit, eh ben, c'est pas forcément, ça fait pas forcément du mal qu'aux autres, ça nous fait du mal à nous aussi. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir tout ça en conscience et de faire en sorte, alors on n'est pas parfait, on ne sera pas des robots à dire aucun peut-être gros mots ou à faire les choses parfaitement, non. Mais quand on sait, et c'est valable pour tout, quand on a conscience de certaines choses, si on le fait, si on ne va pas dans ce sens-là alors qu'on sait, et par exemple, je vous donne un exemple. J'ai une amie qui va tout le temps amener ses enfants chez Mickey. Pourtant, elle est au courant que tout ce qui se passe derrière le lobby Mickey, etc. Voilà, tout ce que ça génère et ce que finalement, quand on paye un billet, ce qu'on finance derrière. Ceux qui savent, je ne vais pas en parler ici, vous savez, les autres, je vous invite à faire des recherches. Et bien cette personne, mon amie, sait, et pour autant, elle continue. Et bien là, c'est du karma qu'on se prend, clairement. On se charge au niveau rendette karmique. Donc quand on sait quelque chose, mais qu'on continue à aller dans le lard, là, à aller à encenser cette négativité, parce que souvent on sait que quelque chose est négatif, ben, si on continue à y aller alors qu'on sait que c'est négatif,
À votre avis, quel résultat? Bref, je me suis éparpillée, mais tout ça, prenez tout ça, faites votre tambouille et prenez que ce qui résonne. Mais vraiment, c'est important, à mon sens. Je sais même plus pourquoi je suis partie dans ça. Bref, il faudrait que je remonte parce que là, je me suis un peu égarée. Mais en général, quand je fais ça, c'est qu'on me transmet des choses que je dois vous transmettre. Donc, bah, écoutez, voilà. Bref, je vais essayer de revenir à la guidance. Donc là, ce qu'on nous disait, c'est qu'on a potentiellement, oui, un masculin sacré qui peut être dans la défiance et qui peut aujourd'hui effectivement ressentir, ah c'est ça pour ça que je vous parlais de corps physique souffrant, être dans son corps physique souffrant parce que trop de résistance, trop de défiance, trop de résistance surtout au changement, à la transmutation, au grand nettoyage, à la grande purge, on reste ancré, non, je sais que c'est pas bien mais je reste là, voilà, c'est un peu ça. Soit on a dans un deuxième temps peut-être, pour certains masculins, mais c'est pas ce qui ressort de manière bien nette et bien notoire en tout cas, ce qui peut ressortir dans un deuxième degré de lecture, ça serait que l'on nous parle d'un masculin qui vit actuellement ce regain de foi hein, qu'on a vu dans ces, je ne vais pas tout vous les montrer là, mais dans ces cartes précédentes, après une période de perte de repères, etc., qui là retrouve ce feu sacré et qui commence à aller mieux, à reprendre sa souveraineté, à reprendre ouais, c'est ça, sa souveraineté, et qui sort d'une certaine souffrance ou d'un corps physique souffrant ou peut-être d'une longue maladie, qui commence à avoir la lumière au bout du tunnel parce qu'il acte un certain changement en lui et autour de lui, dans les situations, dans les relations, etc. D'accord? Bref, sur ce, je vais boire un petit coup et je reviens. La magie de la pause. Allez, c'est parti. On continue, on va prendre mon oracle, le Zendalal normand. Alors, certaines personnes, je sais que j'ai des consoeurs qui l'utilisent actuellement et qui, avec beaucoup d'amour et de générosité, parlent de mes oracles et de ma boutique, etc. Alors, j'ai eu quelques personnes qui, ces derniers mois, sont venues me demander si le Zendalal allait ressortir. Oui, il va être prochainement en édition chez la maison d'édition Erol et on va pouvoir le retrouver normalement fin mai ou même un peu avant je crois, enfin j'attends d'avoir les dates vraiment de la maison d'édition, mais vous pourrez le retrouver un peu partout dans les grandes librairies ésotériques et également sur ma boutique toujours aussi, voilà. Et je pense qu'à ce moment là je vous proposerai pour ceux qui passeront par ma boutique peut-être un petit une petite dédicace personnalisée ou quelque chose, voilà, avec, je commence à y réfléchir. Quoi qu'il en soit, donc, c'est pour ça qu'actuellement, il n'est plus en vente depuis décembre, c'est contractuel, c'est vu avec ma maison d'édition, puisqu'on est en train de le fabriquer, et il va changer un petit peu, voilà, le dos de carte va changer un petit peu, les cartes ne changent pas du tout, on aura une tranche qui sera dorée, et le coffret va évoluer, ça sera plus un coffret cloche comme ça sera un coffret aimanté, bah, finalement un peu comme ça, voilà, ce sera le même système, vous voyez, comme ça. Allez, donc je vous en dirai un peu plus, quoi qu'il en soit, sur mes réseaux et sur une prochaine guidance YouTube quand j'en saurai un peu plus. Voilà, ça va se décanter au cours du prochain mois, je pense. Qu'est-ce que nous dit donc le Zendalal, le Normand, concernant cette situation? Qu'est-ce qu'on nous donne comme élément supplémentaire ou complémentaire? Bon, clairement, on nous parle ici de... Alors, j'ai la carte de l'enfant qui sort, qui nous parle de nouveau départ. On a vraiment quelqu'un qui s'accorde un nouveau départ. On a une période, alors je vais pas dire de chance, enfin de baraka, mais en tout cas une période de chance qui commence à poindre le bout de son nez. Pour moi, ça fait vraiment écho à cette période de récolte, hein, de lait, de miel, d'abondance dont on nous parlait tout à l'heure. On a quelqu'un qui acte un nouveau départ, qui se reconnecte à son enfant intérieur. On nous parle peut-être pour certains de l'aide d'un enfant qui nous permet d'avancer et de se reconnecter plus facilement à soi. Il y a une idée de prendre exemple aussi pour certains sur un ou des enfants qui nous montrent la voie, qui nous montrent le chemin, là où on pouvait être par ailleurs égaré auparavant. Il y a cette notion d'avoir pu retrouver le chemin en se reconnectant soit à son enfant intérieur, soit grâce à l'aide de manière inconsciente ou consciente, mais en tout cas qu'un ou des enfants ont pu prodiguer à cette personne. Voilà. On a vu clair, me dit-on, en regardant à travers les yeux de son enfant ou de cet enfant. Voilà.
pourquoi on dit ça, c'est comme ça. Donc il y a vraiment cette idée de retrouver cette chance de nouveau de croire au bonheur, me dit-on. Et il y a peut-être pour certains de nouvelles opportunités qui vont se présenter. Ok. Quoi d'autre? Ok. Ouais, bon. J'attendais qu'il y ait une troisième carte qui saute pour avoir un peu plus de précision. On a la carte non. On a la carte du serpent. Je suis désolée, il y a le reflet avec la lampe derrière. J'essaie de vous les montrer. Et on a la carte du fouet. Pardon. On a la carte 40, la carte numéro 7 et la carte numéro 11. Pour moi, ce que j'entends là, c'est que vraiment on a pu... alors déjà d'une, l'échec n'est plus dans notre vocabulaire actuellement. En tout cas pour cette personne, c'est quelqu'un qui ne veut plus avoir le mot non en bouche ou le mot échec. C'est quelqu'un qui se refuse aujourd'hui de vivre une énième trahison, me dit-on, qui ne veut plus avoir à se méfier et qui compte bien se confronter. Là, avec le fouet, il y a vraiment cette idée de confrontation. Alors d'une part, qui compte remettre l'église au milieu du village, les points sur les i, les barres sur le t, mais qui, après ça, ne veut plus vivre de négativité, de trahison, de jalousie, de querelle, Voilà. Toute cette négativité, cette personne, elle n'en veut plus. Elle ne veut plus le véhiculer en elle, elle ne veut plus le vivre à l'extérieur d'elle. C'est quelqu'un qui décide là, aujourd'hui, encore une fois, on revient à ça, de cleaner, de nettoyer, de purger toute cette merdouille-là. Excusez-moi du terme. D'accord ? Ok. Alors pour certains, me dit-on, ça peut être, on peut avoir un lien avec, enfin en tout cas, il peut y avoir eu des soucis avec l'argent, avec peut-être même au niveau du travail, certaines situations qui ont pu être négatives et qui ont pu apporter cette perte de foi, de confiance. Ok. Eh bien, qu'est-ce que nous avons qui vient de tomber? On a le lien sacré. Le lien sacré, le lien qu'on a de soi à soi. Déjà, on recrée du lien en soi entre son corps terrestre et son âme. Ce lien a toujours été là, mais on a pu être en dissociation, en dissonance avec qui nous sommes. On sort finalement, on appelle cette dualité, on recrée ce lien en soi. Il y a cette notion aussi, on nous parle aussi pour certaines personnes de... Alors ça fait partie des cartes comme celle-ci, d'ailleurs le nom. Je fais une aparté, mais le normand, en général, il y a 36 cartes. J'ai décidé d'en mettre 4 de plus. On a le lien sacré, on a le lien toxique, le oui et le non. Voilà, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de précision. Alors, c'est vrai que pour les aficionados du normand, effectivement, ce ne sont pas des cartes qu'on voit normalement. Mais voilà, j'ai décidé de créer mon jeu. Donc, je me suis permis de rajouter 4 cartes. Donc, effectivement, pour certaines personnes, on nous parle, outre du lien que l'on recrée envers soi-même, avec soi-même, on nous parle de couple alchimique, de diade, de lien sacré. On nous parle en dos de deck, j'ai l'amour, la relation sentimentale. Ok. Là, j'ai l'impression qu'on fait personnette aussi sur le plan sentimental. On nous parle avec le chien de fidélité, d'engagement, ok, de relation sincère. C'est comme si on donnait un gros coup de balai, un gros coup de fouet là, à tout ce qui avait pu être négatif, la trahison, les querelles, tout ce qui a pu nous faire perdre confiance en soi, en l'humanité, en ce grand tout, en l'amour même. Et bien là, on est en train de recréer ce lien en soi et de recréer ce lien d'amour pour soi déjà dans ce premier temps. Et dans cette projection de créer du lien avec l'autre. Il y a ça qui revient aujourd'hui, mais ça revient pourquoi? Parce que la place est en train d'être faite pour que ça puisse être semé et croître, d'accord? Il n'y avait pas de place pour ça. Là, il n'y avait pas de place pour ça tant qu'il y avait toute cette merdouille là. Vous voyez? Donc, on nous parle, ouais, santé, patience, racine en dos de deck. Effectivement, on est en train de cleaner, de nettoyer, de retrouver, de se refaire une santé. On l'a vu tout à l'heure, on avait un masculin qui avait un corps physique souffrant, d'accord? Alors, outre la polarité masculine, j'entends par là que, bon, on parle du yang en soi. Donc, le yang, c'est vraiment l'action. On avait pour certaines peut-être féminines des difficultés à se mettre en action, à agir pour soi, à mettre des choses en place dans la matière pour se choisir, pour se respecter, pour nettoyer
ce terreau, cette terre, ses propres fondations, pour pouvoir recréer de l'abondance. Là, c'est chose faite, d'accord? Donc, vous voyez, ça peut vraiment parler aux deux polarités. Là, on me donne quelque chose d'assez global. On me fait revenir sur la polarité féminine, c'est pas pour rien, c'est que certaines féminines sont plus concernées, elles, que leurs autres, d'accord? Donc, santé retrouvée, on nous parle de personnes qui ont cette résilience, qui arrivent aujourd'hui à gagner en résilience et à ne plus s'auto-saboter. Et on nous dit, bah, patience, c'est là les choses. J'ai la carte numéro 5 qui nous parle de transformation, et en face, j'ai le 7 de cœur. On a toujours ce 7, la spiritualité. Il y a vraiment cette sagesse qui grandit, cette alchimisation spirituelle qui, avec le grand œuvre, hein, l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge, qui est en train d'opérer chez ces personnes. D'ailleurs, je vous invite à vous renseigner sur la chimie spirituelle. C'est très très intéressant et ça permet vraiment de comprendre aussi ce que l'on vit au sein de notre parcours d'éveil, notre cheminement introspectif, d'apprentissage, de travail sur soi, etc. D'accord? Wow. Et on finit avec quoi? Avec un dos de deck, la cigogne. Alors là, on est en full renouveau. Clairement, on nous parle pour certains même de déménagement, mais là, pour moi, vraiment, on est sur un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ qui va nous permettre aujourd'hui de nous ouvrir beaucoup plus parce que le terrain a été défriché, nettoyé, calciné pour que la terre soit plus fertile et pour qu'on puisse aujourd'hui accueillir ce semis-là d'abondance, vous voyez, et d'amour. Voilà, ça y est. Ah, là. Il y a on respire, c'est ce que j'entends, on respire à nouveau, hein. On s'autorise à sortir de ce carcan, d'accord? On n'est plus là en train, dans une petite coquille de noix sur la mer, en train de voguer avec la mer à perte de vue, sans savoir où on va, à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Là, on a retrouvé cette foi qui nous permet d'avoir aussi, de se reconnecter à notre guidance, de recevoir les messages, d'être guidé pour rayonner, guidé pour éclore, guidé pour croître, guidé pour accepter de recevoir aussi cette abondance et guidé pour la recevoir tout simplement, cette abondance. Mais pour la recevoir, et bien effectivement, il y a cette notion de faire place d'être, d'accord? Qu'est-ce que j'allais vous dire? En combien de temps ça fait? 37 minutes. Eh ben écoutez, on va voir avec mon oracle au fil de la vie. On va prendre que celui-ci pour aujourd'hui. Vous avez aussi l'oracle au fil de l'âme qui marche en combo. On va aller voir au fil de la vie plutôt ce qui va se passer dans la matière. Et au fil de l'âme, on ne l'utilisera pas aujourd'hui, mais c'est plus pour ce qui se passe sur un plan psycho-émotionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, étonnement, choc. Hein, y a vraiment cette idée de révolution qui est en train de s'opérer en soi. Étonnement, choc, on a cette notion de questionnement, de réflexion. Pour les personnes dont il est question ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit en plus? Je vais prendre quelques cartes supplémentaires. Pour moi, j'ai des personnes qui sont en train d'observer leur propre changement, qui ont l'impression vraiment d'avoir vraiment gagné en maturité, qui s'observent là, qui ont l'impression d'avoir pris 10 ans ou 15 ans ou 20 ans de maturité alors que il n'y a que quelques mois, qu'un ou 2 ans qui s'est passé. C'est comme si vous aviez la maturité d'une personne de, je sais pas, de 70 ans alors que vous n'avez que 30 ans, j'en sais rien, c'est un exemple. Et il y a vraiment cet étonnement, ce questionnement, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Il y a vraiment un avant, un après. Et on nous parle là de personnes qui ont pu arriver ou qui vont arriver dans la vie de cette personne. Ça s'est passé où ça va se passer, en tout cas on est vraiment là dans la matière, hein, qui vont nous permettre de vivre ce compromis, de trouver des compromis, un arrangement avec soi-même. C'est pas on met sous tapis, on veut plus le voir et ça nous arrange bien. Non, c'est vraiment des personnes qui vont nous permettre de nous aider à avoir de meilleures compréhensions, comme des éclaireurs, d'accord, des éveilleurs de conscience, c'est ce qu'on appelle bien souvent des éveilleurs de conscience, mais ou des anges gardiens incarnés. Vous savez, ces genres de personnes qui arrivent dans votre vie, vous les connaissez pas, elles repartent quelques temps après, mais elles vous ont donné tellement de conseils judicieux, elles vous ont tellement apporté et on a tellement de gratitude. Et ben c'est un peu ça, c'est comme si pour ces personnes vous alliez
rencontrer quelqu'un ou plusieurs personnes, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie, que ce soit en termes relationnels ou situationnels, qui va vous apporter, qui va être comme un partenariat, mais un partenariat de guérison, d'accord, qui va vous permettre de recréer ce lien, d'accord, et de vous, j'entends c'est pas rabibocher avec vous-même, mais de vous, je sais pas le mot, bref, vous voyez ce que je veux dire, de reprendre voilà, cette foi que vous avez perdue en vous-même et en l'humanité. C'est vraiment, viens, on se serre la main, c'est soi-même avec soi-même en fait. On retrouve confiance en soi, voilà, c'est ça. On va y arriver. Et ben voilà, regardez, exploration, clarification, et c'est super qu'on finisse avec la boussole, parce que n'oubliez pas qu'au début, on avait la personne là qui était perdue en mer, et qui désormais s'est reconnectée à sa propre boussole, et ce qui lui permet de clarifier ce qu'elle a, ce qu'elle vit, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus, et qui est en train là d'entamer, de performer dans ce finalement dans ce nettoyage, ce gros nettoyage de printemps là, qui va lui permettre d'accueillir ce renouveau, d'accord, ce changement, peut-être un déménagement de manière très factuelle, mais il y a cette idée de faire place nette pour accueillir ces nouveaux semis qui vont croître jusqu'à cet été. On a vu tout à l'heure avec la carte de l'arbre, si je la retrouve dans le normand, et eh bien cette notion d'abondance aussi, hein, d'accord, en saison potentiellement estivale. Ok, donc il y a vraiment des choses qui sont en train de se poser là aujourd'hui en before printemps finalement, qui donnent le là pour la saison printanière et qui vont permettre d'ancrer des bases solides, un terreau fertile pour que l'abondance s'installe pour certains sur l'été et continue après, d'accord, c'est pas borné, c'est vraiment, il était nécessaire de nettoyer, de faire place nette, ok. Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle de la magie de la lune pour terminer cette guidance, celui-ci, voilà. Et un petit message conseil pour la personne qui est en train de m'écouter, s'il vous plaît. Intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Voilà. C'est magnifique. On est vraiment dans cette idée de tout ce qu'on a pu avoir de croyances limitantes, erronées, de doutes, de perte de foi, de perte de confiance qui ont pu nous mettre à mal et nous faire perdre notre voix VOX, VOIE et pour certains VOX même, d'ailleurs, me dit-on. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être que certaines personnes étaient aphones parce qu'elles n'arrivaient pas à exprimer ou qu'elles n'osaient pas exprimer ce qu'elles étaient ou ce qu'elles voulaient, d'accord ? On vous dit vraiment d'écouter votre guidance et vous êtes de plus en plus guidé à éclore, à rayonner, à vous respecter, à aller vers ce qui est bon pour vous. Et on sent que petit à petit, comme je vous ai dit, vous avez perdu cette confiance, cette foi en l'ître au cours de ces derniers mois, ces dernières années. Mais là, petit à petit, c'est en train de revenir. Alors certes, lentement, mais comme je vous ai dit, l'expression, vous la connaissez tous, je pense, la confiance se perd en litres et se gagne en gouttes, ou se gagne en gouttes, se perd en litres, bref, ça veut dire la même chose. Mais on est plutôt dans cette dynamique-là de regagner petit à petit cette confiance. Et on la regagne, cette confiance, mais en même temps, il y a cette place nette qui est faite, qui nous permet d'accueillir cette confiance et cette foi pleinement sur un terrain qui est net, fertile, et qui va nous permettre aussi d'accueillir en combo, et par cette confiance que nous vibrons, que nous portons en termes de fréquence, et d'accueillir cette abondance qui sera la conséquence finalement de cette vibration de confiance et de souveraineté. Et de foi retrouvée. Magnifique. Allez, dernier petit message. On a Lilith. Tiens, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Bah dis donc, j'arrive pas à le dire. Donc, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Voilà, c'est ça. Pour certains, effectivement, il y a des limites qui n'ont pas été posées. On a trop laissé cette négativité, ces situations conflictuelles, que ce soit au sein d'une famille, d'une relation, de manière générale. Adaptez-le en fonction de vous, mais ça nous a mis à mal. On a perdu par ce biais-là
et par d'autres, cette confiance qu'on avait en nous, cette confiance qu'on avait aussi en l'humanité. Il faut dire aussi que tout ce qui se passe au niveau sociétal, ça aide pas, hein, voilà. Mais là, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est vraiment de tout faire pour regagner cette confiance en vous. Parce que si vous regagnez cette confiance en vous, et je vous dis ça, mais je le prends aussi pour moi, hein, les amis, là, c'est une leçon aussi que je me donne à moi, hein, bien souvent, c'est comme ça que ça se passe, et je vous transmets, mais c'est pas que pour vous, c'est pour moi aussi. Et des fois, c'est difficile à accepter, mais il faut avoir l'humilité de le dire. On est aussi, pas parce qu'on transmet en termes de, de véhicule, de messages, voilà, on vous transmet, et ben c'est pareil pour nous, voilà. Mais c'est vrai que y a cette chose à comprendre qui est la suivante. Si on vibre pas cette confiance en soi, si on vibre pas cette foi, et qu'on vibre l'inverse, on ne peut pas s'attendre à avoir quelque chose de positif. C'est cette histoire de bocal avec le riz, amour et haine, positif, négatif. C'est important. Donc, ce que je vous dis là, ben, je me le prends aussi pour moi, parce que c'est vrai que les derniers mois, ça a été conflictuel, je veux dire, conflicile, compliqué, difficile, conflicile, non mais n'importe quoi. Ça a été voilà, difficile et compliqué pour moi sur différents plans. Comme je vous dis, je ne suis pas épargnée non plus. Et bah, cette perte de foi, couplée à ce que je vois, ce que je ressens en étant grande hypersensible, de ce que je capte aussi de ce qui se passe au niveau sociétal, ça ne m'a pas aidée, vraiment. Et tout ce qui se vit au niveau de la spiritualité, de tout ce qu'on voit qui devient très toxique aussi dans le New Age, c'est pas évident. Il y a pas beaucoup de personnes bienveillantes dans ce milieu, malgré ce qu'on peut croire, et on se fait très très souvent attaquer. Voilà, donc tout ça fait qu'au bout d'un moment, on est lassé, on perd foi, on perd confiance, confiance en soi, confiance aux autres, confiance en l'humanité, et foi en l'humanité, et puis on sombre petit à petit. Et cette confiance qu'on perd en litre, comme je disais, petit à petit, bah, par des interactions, par des belles rencontres, par des échanges, eh bien, on arrive à regagner petit à petit cette, par goutte, hein, pas par litre, mais ça se fait, voilà, dans l'autre sens aussi. Et c'est ça qui est beau. Et bah d'ailleurs, je tenais à vous dire, je vous en avais parlé, j'en profite puisqu'on a fini la guidance, je vous en avais parlé il y a quelques temps de ça, que je souhaitais mettre en place les papotames de la conscience, des petits cafés, rencontres, voilà, café ou thé, peu importe, j'ai thématisé ça comme ça, mais après voilà, je ne suis pas fermée à se retrouver autour d'une salade, d'un repas, enfin peu importe, auberge espagnole, je sais pas, j'ai pas forcément fixé de trucs, j'avais dit autour d'un café, mais et ben plusieurs personnes s'étaient manifestées, mais dans d'autres régions que la mienne, donc compliquées, surtout dans le Nord. J'avais proposé d'ailleurs de vous regrouper si vous le souhaitiez, de faire le lien pour vous permettre de vous rencontrer. Bon, ça c'est pas fait, puis les personnes ne sont pas remanifestées. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui s'est manifesté par loin de chez moi. Et puis ben là, on va se rencontrer, on va faire un papotam à deux, mais c'est déjà pas mal. Et voilà, c'est des belles rencontres que j'aimerais pouvoir perdurer dans le temps et voilà, pouvoir créer. Pas qu'une seule, en créer plusieurs et créer voilà, cet échange, ce lien, cette cohésion. Et ce maillage, voilà, entre nous tous, c'est important. Ne restez pas isolés, je sais qu'à quel point on a envie de s'isoler, parce que des fois ça devient vital, parce que c'est trop de brouhaha, j'arrive plus à parler, désolée, autour de nous, trop de brouhaha aussi toxique dans ce que l'on perçoit, dans ce que l'on voit de manière très factuelle, mais dans ce que l'on perçoit au niveau des énergies, si bien qu'on s'isole, et finalement c'est ce que veut l'ombre aussi, c'est qu'on s'isole, parce que vous connaissez l'adage, hein, diviser pour mieux régner. Donc unissons-nous, retrouvons-nous, voilà, et créons ce maillage, parce que plus on va resserrer les mailles, et plus ça empêchera certaines énergies négatives de passer. Alors bien évidemment, on n'est pas là pour éradiquer l'ombre. La lumière a besoin de l'ombre et l'ombre a besoin de la lumière. Mais le but, c'est vraiment de retrouver l'équilibre dans l'humanité. C'est parti trop loin. Ça va certainement encore partir loin. On touche du doigt ce chaos. Mais c'est comme toute chose. Il faut passer par là pour après remonter. Donc voilà. Gardez confiance, gardez foi. Ça va aller les amis. Il y en a encore pour quelques temps, voilà, quelques mois de dur, de hard. Mais voilà, ça va remonter après. En tout cas, c'est déjà bien si pour ceux et celles qui sont concernés là, ça commence à revenir déjà en vous. Et n'oubliez pas que
si ça revient en vous, vous participez aussi à l'énergie du collectif. Donc c'est important que tout un chacun on prenne conscience de la vibration que l'on porte, de la fréquence que l'on émane, parce que on est ce petit grain de sable, cette petite lumière qui vient alimenter cette grande lumière et qui fait jouer l'intensité. Vous voyez, comme un variateur lumineux, ben, quand on n'est pas bien, ben, du coup on fait baisser l'intensité de la lumière. Alors que quand on est bien, quand on a une énergie haute, eh ben, on éclaire à fond. C'est projecteur, carrément. Donc, voilà, c'est important. Prenez conscience de ça. Je vous laisse sur ces paroles. Et puis, prenez soin de vous. Et on se retrouve bientôt. En tout cas, merci pour votre écoute, votre bienveillance. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Il y a beaucoup de désabonnements en ce moment. La plateforme continue ses manigances. Donc, je compte sur vous pour m'aider à contrer tout ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.